Hello tout le monde, je suis super contente de vous tourner une vidéo très franchement parce que j'ai l'impression que ça fait 150 ans, mais non, ça fait un peu plus d'un mois maintenant. Et on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo sur mon accouchement parce que ça y est, ça fait un mois pile poil aujourd'hui que j'ai accouché, donc nous sommes le 10 octobre, donc j'ai accouché le 10 septembre. Alors pour faire bref sur le début, j'avais rendez-vous donc le 7 septembre pour vérifier mon col qui était toujours pas bon, donc on m'a dit 2 jours après de venir du coup le 9 pour voir où il en était. Et le 9 il s'était modifié, j'étais ouverte à 2 et j'avais un col qui était court. Donc elle m'a proposé ma sage-femme, enfin la sage-femme de la maternité qui était extraordinaire, vraiment c'était une sage-femme en or géniale, très douce, enfin bref, j'ai adoré cette sage-femme. Donc elle m'a proposé de faire un décollement des membranes, chose que j'ai acceptée parce que le décollement favorise du coup un accouchement plus rapide en fait, enfin un travail qui va arriver plus rapidement que si on attend. Donc elle m'a fait mon décollement, j'avais lu pas mal de choses sur le décollement et pas mal de personnes avaient eu des douleurs. T'as un cheveu sur la tête là, un cheveu à moi. Pas mal de filles avaient eu des douleurs pas possibles, enfin ça leur avait vraiment fait mal. Donc j'appréhendais un petit peu entre guillemets, mais elle m'a dit que ça faisait pas mal. Donc je l'ai laissé faire, j'ai attendu. Et effectivement il n'y a eu aucune douleur. C'était plus une gêne qu'autre chose. Parce que si le décollement est très bien fait, etc., il n'y a pas de raison d'avoir des douleurs. Alors, tiens, prends ta tutute, Mo. Voilà. Donc ce décollement fait, il était 9h30 environ, parce que j'avais rendez-vous à 9h30, donc il était entre 9h30 et 10h. Donc je sors de la maternité, je pars en voiture, donc c'est moi qui conduisais, j'étais toute seule. Et sur la route, à 10h30, j'ai commencé à avoir des contractions. Je me suis dit, ouais, super, ça va arriver du coup dans l'après-midi. Donc j'étais très contente, j'ai laissé les contractions se faire, etc. qui étaient très très supportables et pas du tout, enfin vraiment pas douloureuses quoi. C'était plus gênant. Donc les contractions étaient régulières à peu près sur les 8 minutes. On m'avait dit de venir à la maternité quand elles étaient régulières toutes les 5 minutes et de plus en plus douloureuses. Donc toute la journée est passée comme ça, donc de 10h30 à 20h, c'était à peu près les mêmes contractions et à peu près toutes les 8 minutes, donc j'en ai pas fait de cas. À partir de 20h, par contre, là, les contractions ont commencé à être beaucoup plus douloureuses et régulières toutes les 5 minutes. Donc j'ai appelé la maternité, on m'a dit de venir dans 2 heures en fait. Enfin, fallait que pendant 2 heures, j'ai ces contractions douloureuses toutes les 5 minutes. Et donc à 22h, on est arrivé à la maternité. Parce que bah ça faisait 2 heures quoi. Et que c'était toujours des contractions toutes les 5 minutes et douloureuses. Alors elles étaient douloureuses par rapport aux premières, mais elles n'étaient pas non plus insupportables. J'ai pas trouvé que c'était horrible. Franchement j'ai pas eu des contractions très douloureuses. Heureusement, parce que je sais pas si j'aurais supporté la douleur. Donc arrivé, c'était une sage-femme du coup, parce que c'était de nuit et du coup j'avais plus ma super sage-femme. Elle vérifie mon col qui était ouvert à 3 et complètement effacé. Entre temps, j'ai oublié de dire, à 10h30, donc j'ai eu mes premières contractions, oui. Et j'ai eu la perte du bouchon muqueux à peu près vers... Mais, dis donc, à peu près vers midi. J'ai oublié de le préciser. Elle m'a dit qu'on va passer directement dans la salle d'accouchement pour faire la péridurale. Et là, j'étais extrêmement étonnée. Je m'attendais pas à ça parce que je pensais que ça allait être un peu plus long avant la pause de la péridurale. Et moi je stressais pas pour je stressais pas pour l'accouchement, je stressais pour la péridurale. J'avais peur de cette aiguille, c'était vraiment... Alors la péridurale, l'anesthésiste arrive, me fait la première injection qui est l'injection qui endort la zone, c'est une anesthésie locale. Donc cette piqûre là, très franchement, elle m'a fait mal. Pas mal atroce, mais j'ai eu une douleur, donc d'une piqûre quoi. Et c'était pas très agréable, franchement, ça m'a surpris un peu, j'ai eu un sursaut. Donc elle m'a injecté le produit anesthésiant qui pique. Je fais oh ça pique, c'était vraiment pas agréable hein, ce moment. C'était pas l'horreur, mais c'était pas agréable quoi.
Donc elle m'a fait ça et ensuite on a attendu quelques instants et on est passé à l'insertion de la péridurale. Je n'ai rien senti du tout vu qu'il y avait l'anesthésie et ce que j'ai senti c'est la pose du cathéter quand elle a inséré le cathéter. Je l'ai senti un peu descendre et j'ai eu une petite douleur au niveau de la jambe droite que j'ai précisé, qu'elle m'a dit que c'était normal. Mais j'ai pas eu mal, j'ai pas eu de douleur, je m'attendais à pire. Donc je pense que le fait de s'attendre à pire, ce que j'ai eu, c'était rien du tout. Et très franchement c'était rien du tout. Parce que c'était à refaire, il n'y aurait pas de problème, je le referais. Je m'allonge, on attend, donc là il est un peu plus de 20, oui il doit être... Oh le bug. Il devait être à peu près 22h30, 22h45 à ce moment-là. Donc on a attendu et je vais vous passer les détails de ce qui s'est passé entre temps quoi. Mais pas ces détails. Mais du coup, plus le temps passait, plus j'ouvrais au fur et à mesure, etc. Et à 6h, enfin 6h moins le quart, j'étais ouverte à 10 totalement. Donc c'était bon. On a attendu un peu que bébé se mette bien dans le bassin. Et à partir de 6h, j'ai commencé à pousser. Donc je m'auto-dosais ma péridurale, donc j'ai rien senti, j'ai poussé tranquillement. Vraiment, c'était idéal pour moi cet accouchement parce que c'était vraiment top quoi. Pas de douleur, que voulez-vous qu'on fasse de mieux que faire quelque chose sans douleur. Donc j'ai poussé et j'ai senti un moment, bon elle m'a dit d'arrêter de pousser. J'ai touché la tête, elle m'a dit de toucher la tête avant la dernière poussée. Ensuite elle l'a sortie, c'est une sensation super bizarre la sortie de bébé. Et ensuite elle me l'a posé sur moi et c'était tout chaud, tout chaud, tout chaud. C'était... Ouais, à ce moment-là c'était un super moment, franchement j'étais contente. Je me suis dit bah si j'ai d'autres accouchements j'aimerais vraiment que ça se passe comme ça parce que c'était idyllique. Vraiment rien d'autre à dire, c'était idyllique. Puis voilà quoi, c'était super. Donc j'ai accouché à 6h20 d'Antonin, un petit garçon de 3,7 kg et de 51 cm. Je sais pas si vous m'avez toutes suivi sur Instagram à ce moment-là, mais en fait je vous mettais au fur et à mesure de comment ça se passait, tout ça. Donc vous pouvez maintenant d'ailleurs aller sur mon Instagram qui est en barre d'infos d'ailleurs, pour voir comment ça s'est passé, du monito à l'accouchement, j'ai tout... je vous ai tout mis en fait sur mon Instagram, vous m'avez suivi avec ça. 2 heures après avoir accouché, j'ai été en chambre. On m'a proposé un petit déjeuner, donc j'ai pris mon petit déj. Mais il faut savoir que de 7h du matin, donc la veille, le 9, de 7h du matin à 22h le 10, je n'ai pas dormi. Et c'était extrêmement long et fatigant à la fin de la journée parce que le manque de sommeil, quoi, tout simplement, c'était vraiment ça le pire, le manque de sommeil. Autrement, j'ai eu donc une petite déchirure, donc j'ai eu 2 points à l'extérieur, 1 point à l'intérieur. Les points se sont résorbés, je sais pas si je le dis bien, ils sont partis. Les petits points sont partis une semaine après. Il y en a un que j'ai enlevé moi-même parce qu'il pendait, le fil pendait, j'ai tiré dessus. Et voilà, par contre j'ai une petite astuce pour ceux qui ont une déchirure ou une épisio. Quand vous allez aller uriner la première fois, si vous avez la possibilité de le faire sous votre douche ou de prendre le pommeau de douche dans les toilettes et de faire pipi en même temps que l'eau coule, de mettre bien le pommeau au niveau de votre sexe quoi, ce serait beaucoup mieux parce qu'en fait l'urine qui est elle acide va vous piquer sans déconner. Ma première urine quand j'ai été faire pipi le premier coup là, enfin juste après l'accouchement, oh ça me piquait, j'ai fait pipi en je ne sais combien de temps parce que j'arrêtais pas de contracter parce que je voulais pas qu'il sorte parce que ça brûlait. Mais la deuxième fois je me suis dit il faut que j'essaye avec de l'eau, donc j'ai fait pipi en même temps que le pommeau d'eau coulait et là j'ai eu aucune douleur. Donc vraiment je conseille si vous avez la possibilité de le faire pendant que vous prenez votre douche, ou les toilettes souvent sont juste à côté de la douche, donc moi j'ai réussi à prendre le pommeau et faire pipi avec le pommeau dans les toilettes. Et ben c'est vraiment quelque chose à faire parce que je vous assure que c'est pas agréable du tout. Donc ça c'était une petite astuce. Donc voilà, j'ai rien d'autre à dire sur mon accouchement parce qu'il n'était pas extrêmement long en soi, il n'y avait pas de péripéties particulières. C'est super bien passé, donc quand ça se passe super bien, on n'a pas besoin d'épiloguer sur 100 000 choses. Voilà,
c'est fini. Je peux pas vous montrer Antonin parce qu'il fait dodo, mais vous l'avez sur Instagram. Je vais vous mettre une petite photo au pire ici pour que vous le voyez. Et voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous. Bye bye.